Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa nuwala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères en islam, alhamdulillah, à partir d'aujourd'hui, nous sommes entrés donc dans la dernière décade du mois de Ramadan. Et ce soir, nous allons vivre la première des nuits impaires de ce mois béni de Ramadan. Et il est extrêmement important de faire un rappel pour savoir comment est-ce que le musulman, comment est-ce que le jeûneur, d'une manière générale, se doit de se comporter durant ces 10 derniers jours et ces 10 nuits de la dernière décade du mois de Ramadan. Très souvent, on a tendance à faire le rappel sur la nuit du destin à partir du 27e. Et très souvent, on parle de la nuit du destin le 27e et la nuit du destin est déjà derrière nous. La nuit du destin est peut-être le 23, peut-être le 25, et nous, on n'en parle que le 27e. Il y a une deuxième problématique, c'est quoi? C'est que si on attend à la fin, au 27e Ramadan, pour parler des vertus de ces jours, ben on a déjà perdu 7 jours parmi la dernière décade du Ramadan. Donc ce qu'on vous propose, Inch'Allah, si vous êtes d'accord, c'est à partir de ce soir, on va, pendant Inch'Allah, soit tous les jours, soit un jour sur deux, parler exclusivement de la nuit du destin, pour le préparer de mieux en mieux, pour apprendre un peu plus de choses sur Laylatul Qadr de jour en jour, plutôt que de tout apprendre une seule fois. Alors tout d'abord, mes chers frères, vous voyez la progression qu'il y a de l'ibadat depuis les jours, on pourrait dire les jours normaux, jusqu'aux jours sacrés, jusqu'au mois de Ramadan, jusqu'à la dernière décade. Le prophète alayhi salatu wassalam était le plus grand adorateur d'Allah toute l'année. Quand on voit les hadiths qui parlent de la générosité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un nabi alayhi salatu wassalam ajwadun nas. C'était l'homme le plus généreux. Ça c'était quand? C'était toute l'année. Maintenant on analyse quel était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam pendant les mois sacrés. Pendant le mois de Sha'ban, lam yakun yasumu min ash-shuhuri ma yasumu min Sha'ban. Jamais notre prophète ne jeûnait autant dans d'autres périodes de l'année, si ce n'est dans le mois de Sha'ban. Donc on a les 10 mois de l'année, le comportement de Prophète. Quand on approche le mois de Sha'ban, c'est un autre niveau spirituel. Il jeûne comme il n'a jamais jeûné dans les autres mois de l'année. Maintenant on arrive Ramadan. On retrouve le hadith sur la générosité. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Et le prophète alayhi salatu wassalam était l'homme le plus généreux qui existe pendant le mois de Ramadan. Donc dans le mois de Ramadan, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam augmente encore un peu plus son niveau de taqarrub ila Allah, son niveau de culte, d'acte d'adoration. Et maintenant, le top des tops, c'est lorsqu'arrivent les 10 derniers jours du Ramadan. فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ شَدَّ الْمِئْزَرُ وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ. Et lorsque les 10 derniers jours arrivaient, selon les commentaires des muhaddithin, notre prophète alayhi salatu wassalam passait l'essentiel de la nuit dans l'ibadat et il s'éloignait de ses épouses. Donc dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète avait un comportement encore plus intensif que durant les 20 premiers jours de Ramadan. Et les 20 premiers jours, le comportement était encore plus intensif que le Sha'ban. Et Sha'ban, c'était beaucoup plus fort que toute l'année. Donc la vie du prophète c'était ibadat. La vie du prophète c'était l'adoration d'Allah. C'est pas comme nous que, arrivé Ramadan ou arrivé Laylatul Qadr, on va faire une nuit à la mosquée, et puis le reste ce sera des nuits, je sais où Allah musta'an. Non, toute l'année notre prophète adorait Allah. Arrivé au mois de Rajab, Sha'ban, il adorait encore plus Allah. Le mois de Ramadan, le maximum, et le mois, la dernière décade de Ramadan, ça c'était le paroxysme, ça c'était le summum. Alors on aimerait comprendre, avant peut-être une petite préambule sur la nuit du destin. Alors on entend souvent parler des vertus de cette nuit. Est-ce que c'est vraiment une grande nuit? Oui, ça oui. 27e Rajab n'a jamais été une grande nuit. Ça il faut être clair. D'accord? Et les autres événements qu'on a l'habitude de fêter, entre guillemets, on appelle ça des grandes nuits, ce sont des dates historiques importantes du calendrier islamique. Et il y a eu des événements importants qui ont eu lieu, le 10 Muharram, qui ont eu lieu le 27e Rajab, etc., etc. Mais ça a eu lieu à cette époque. Et il n'y a aucune raison de le fêter tous les ans. Mais Laylatul Qadr, ça c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose qui revient, et ça c'est vraiment une grande nuit. Et bien inconscient de ce musulman qui ce soir-là dormirait sur ses 2 oreilles. Ça c'est vraiment le plus grand perdant de l'année, pour ne pas dire de toute sa vie. Alors on va essayer d'ici les jours qui viennent, comprendre quelle est l'ampleur de l'importance de ce jour, Laylatul Qadr. Également, c'est quand?
Est-ce que c'est absolument le 27e? Est-ce que ça peut être ce soir, le 21e? Est-ce que ça peut être le 23e? On va voir c'est quand, en général, peut être le Laylatul Qadr. Est-ce qu'il y a une date fixe une fois toute la vie, ou alors c'est tous les ans que ça peut changer, wallahu a'lam. Et on va essayer de comprendre également pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala ne nous a pas dit clairement c'est quand la nuit du destin. On aurait su, et on se serait tous donné rendez-vous, on aurait fait beaucoup d'ibadat, et on aurait eu les récompenses de min al-fichal, de 1000 mois. Mais pourquoi Allah ne le dit pas? On sait qu'Allah aime ses serviteurs. Allah veut tout. On sait les hadiths, quand quelqu'un se rapproche d'Allah d'un emploi, Allah se rapproche d'une coudée, etc., etc. Quelqu'un se rapproche d'Allah un pas, Allah se rapproche de 2 pas. Mais si Allah nous avait dit c'était quand Laylatul Qadr, ça aurait été beaucoup plus facile, on aurait fait beaucoup d'ibadat, on aurait fait istighfar, et ça aurait été dans la poche, on aurait eu de hauts grades dans le paradis. Mais pourquoi Allah ne le dit pas? Ça aussi, on va essayer de comprendre quelle est la raison de cette date qui reste cachée. Et la question la plus importante, moi en tant que musulman, qu'est-ce que j'ai à gagner à veiller la nuit du Laylatul Qadr, à veiller du manière générale les nuits impaires? Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va me donner en récompense? Et surtout, pourquoi il est inimaginable, comme on a dit, impensable, qu'un musulman ne donne pas considération à cette nuit. Si quelqu'un est capable de donner considération au mois de Ramadan, en jeûnant, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne s'approche pas de sa femme, c'est des gros sacrifices, mais comment peut-il laisser passer la nuit du destin comme ça? Il faut absolument que l'effort qu'il a consacré pour les 20 premiers jours, il redouble d'efforts pour la dernière ligne droite qui reste avant la fin de ce mois béni. Parce qu'Allah seul sait ce qu'on vivra encore en 2012, Ramadan, ce qu'on sera encore là. Ce n'est pas que les anciens qui partent, il y a des jeunes aussi qui meurent, Allah seul le sait. Donc, on doit vivre cette nuit comme si c'était notre dernier Ramadan, comme si c'est notre dernier Laylatul Qadr. C'était comme ça les hommes pieux, ils faisaient. Lorsqu'ils faisaient la salat, ils se figuraient que c'était leur dernière salat. Puis après ça, ils vont peut-être quitter ce dunya, donc ils vont s'appliquer le mieux possible dans chaque rakat. Et c'est une réalité. Personne n'a la garantie qu'on fait le deuxième rakat d'être vivant au troisième rakat. Personne n'a la garantie. Allah seul sait c'est qu'en amour. Mais ça doit être la réaction du croyant, se dire que peut-être c'est les derniers moments de ma vie et je dois faire le maximum d'efforts pour que si je retourne auprès d'Allah, je retourne auprès de lui avec beaucoup de bonnes actions. Alors pour résumer en 3 minutes encore, d'une manière générale, qu'est-ce que le musulman doit faire en suivant le mode du prophète sallam, le mode de vie du prophète sallam? Quelle est la réaction du bon jeûneur pendant la dernière décade du mois de Ramadan? L'habitude du prophète alayhi salatu wassalam était de passer l'essentiel de la nuit en acte d'adoration. Hadith de Aïcha radiyallahu anha. Et c'était vraiment Aïcha, c'est les épouses du prophète sallam qui étaient les mieux placées pour nous donner des informations sur les nuits que le prophète passait. Parce que le prophète, lorsqu'il faisait ses ibadat, ce n'était pas dans la masjid devant tout le monde, c'était dans sa maison. Mais sa maison, c'était comme ça. Exactement comme les i'tikaf, là. Il y avait sa maison, et puis il y avait des rideaux, il y avait la maison, les petites chambres, les hujrat de ses épouses. Exactement la configuration, subhanallah. Donc, Aïcha dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل رواه مسلم. Lorsque les 10 derniers jours de Ramadan entraient, le prophète passait la nuit dans les ibadat. Hadith de Ubadah radhiyallahu anhu, il dit que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غير رواه مسلم. Le prophète faisait des efforts dans ces 10 derniers jours qu'il ne faisait pas dans les 20 premiers jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer ces ibadat de la dernière décade avec les ibadat des 20 premiers jours. C'est-à-dire, déjà dans les 20 premiers jours, ces ibadat étaient exceptionnels, mais dans les 10 derniers jours, c'était encore plus fort. Et le prophète ne dormait pas. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين بصلاة ونوم. Les 20 premiers jours, le prophète sallam alternait entre sommeil et salat. Il dormait un peu et il se réveillait et faisait la salat. Il ne passait pas toute la nuit d'ibadat, les 20 premiers jours. Mais فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. Mais lorsque les 10 derniers jours entraient, là le prophète sallam, selon le sens des hadiths, là il passait l'essentiel de la nuit dans les ibadat. Rawahu Ahmad. Et hadith de Anas dit Wattawa firashahu. Ça, je n'ai pas la référence, mais ce hadith voudrait dire qu'il pliait son matelas, l'endroit où il dormait, c'est-à-dire il ne dormait pas la nuit, il passait la nuit de l'ibad. Première chose, si vraiment on ne peut pas, si je travaille demain 8 heures, je travaille, je suis enseignant, je suis fonctionnaire, je suis artisan, je ne peux pas me permettre de me présenter devant mon patron vraiment fatigué, je n'ai pas dormi. Mais faire un maximum d'efforts. Si en ce moment, on se réveille, je ne sais pas moi, 4 heures, c'est-à-dire, c'est bien si on se réveille 4 heures. Si on se réveille 4 heures et qu'on fait tahajjud, on lit un peu le Coran, on fait dua, et puis on prend le suhour. Ben là, on fait le niyat, on essaie de se réveiller plus tôt. On se réveille 3 heures.
Et puis on va essayer de redoubler d'efforts, on va voir ça, Inch'Allah. Deuxième chose, le prophète sallam, il réveillait sa famille. Hadith de Ali, radiallahu anhu. كان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة رواه الطبراني. Le prophète sallam, pendant la dernière décade, réveillait sa famille pour qu'ils passent la nuit en ibadat. Même les petits, même les enfants, notre prophète alayhi salatu wa sallam réveillait ceux qui pouvaient faire la salat. Il faut réveiller à soi, hein, hajja.